Bonjour à toutes et à tous, chers abonnés et passionnés de l'actualité africaine. Aujourd'hui, nous vous proposons une analyse profonde et sans filtre sur un sujet qui fait vibrer le continent. Le choix de Dieu est Ibrahim Traoré pour la libération du Burkina Faso, entre prophétie, espoir et critique de Makosso. Préparez-vous, car nous allons plonger ensemble dans les zones d'ombre et de lumière de ce phénomène, décrypter le poids des croyances, analyser les enjeux géopolitiques et comprendre ce que cela représente pour l'avenir du Burkina Faso et de toute l'Afrique. Alors, avant de commencer, abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo pour que le débat continue. Installez-vous confortablement, car ce qui suit, c'est une analyse sans concession, une lecture complète d'un moment historique qui pourrait bien changer le destin d'un peuple et inspirer tout un continent. Le Burkina Faso traverse une des périodes les plus marquantes de son histoire contemporaine. Après des années de troubles politiques, de coups d'État successifs et de luttes armées contre le terrorisme qui a déchiré des centaines de villages, un nom résonne dans les cœurs et les esprits. Ibrahim Traoré. Pour une grande partie de la population burkinabé et même africaine, ce jeune capitaine n'est pas seulement un chef d'État issu des circonstances tumultueuses d'un pays en crise. Non. Il serait, selon certains discours religieux et prophétiques, le choix de Dieu pour libérer le Burkina Faso de ses chaînes imposées par les ennemis visibles et invisibles. Mais au même moment où ce discours gagne du terrain dans l'opinion publique, des voix s'élèvent contre lui. Parmi elles, celle du pasteur ivoirien Camille Makosso, figure médiatique bien connue, qui n'a pas hésité à critiquer le président burkinabé, créant ainsi une onde de choc dans les débats religieux et politiques africains. Cette situation soulève des questions complexes. Ibrahim Traoré est-il vraiment l'instrument choisi par Dieu pour restaurer la dignité du Burkina Faso? Que révèlent ces critiques sur les tensions entre foi, politique et pouvoir en Afrique? Et comment comprendre ce paradoxe d'un leader adulé par ses partisans, mais contesté par d'autres figures spirituelles? Pour répondre à ces interrogations, il convient de mener une analyse profonde, mobilisant l'histoire, la sociologie, la théologie et la science politique. Cette dissertation se propose de le faire en 3 grands axes. D'abord, en explorant le contexte sociopolitique et symbolique qui a permis l'émergence de cette vision quasi messianique d'Ibrahim Traoré. Ensuite, en décryptant la signification des critiques de Makosso et des tensions que cela révèle dans les dynamiques de foi et de pouvoir. Enfin, en ouvrant une réflexion sur les enjeux spirituels, politiques et géostratégiques liés à la figure d'un leader providentiel dans un contexte africain contemporain. Le contexte d'un pays en quête de libération. 1.1. Le Burkina Faso, une nation meurtrie. Depuis près d'une décennie, le Burkina Faso vit sous le poids du terrorisme, alimenté par des groupes djihadistes venus du Sahel et de pays voisins. Des villages entiers ont été rayés de la carte, des milliers de familles déplacées et des infrastructures vitales détruites. Selon des rapports humanitaires, plus de 2 millions de Burkinabés ont été déplacés internes au cours de ces dernières années et des centaines d'écoles ont dû fermer. Ce chaos sécuritaire n'a pas seulement provoqué des drames humains. Il a aussi miné la confiance dans les institutions, discrédité les élites politiques et ouvert la voie à une profonde désillusion populaire. C'est dans ce contexte de désespoir qu'est apparu Ibrahim Traoré, jeune capitaine de l'armée, à l'âge de 34 ans seulement, pour renverser le lieutenant-colonel Damiba et prendre le contrôle du pays en septembre 2022. 1.2. L'ascension fulgurante d'Ibrahim Traoré. Le coup d'État mené par Ibrahim Traoré n'était pas seulement une lutte de pouvoir. Il s'agissait, aux yeux des populations, d'une révolte contre l'injustice et la passivité face au drame national. Sa posture, mêlant humilité, fermeté et discours panafricaniste, a immédiatement conquis les cœurs. L'homme s'est présenté comme un soldat du peuple, proche des réalités du terrain, prêt à mourir pour libérer son pays. Très vite, des parallèles ont été faits entre lui et d'autres figures africaines qui ont marqué l'histoire, comme Thomas Sankara ou Patrice Lumumba. Mais ce qui distingue Ibrahim Traoré, c'est la dimension spirituelle que beaucoup lui attribuent. Des prophètes,
Des leaders religieux et même des populations ordinaires affirment avoir perçu dans son arrivée au pouvoir un signe divin, une intervention surnaturelle pour sauver le Burkina Faso d'une descente aux enfers. 1.3. Le récit prophétique et le choix de Dieu. Le discours autour d'Ibrahim Traoré comme choisi de Dieu n'est pas né dans le vide. Il trouve racine dans une culture profondément spirituelle, où chaque événement majeur de la vie politique ou sociale est interprété à travers un prisme religieux. De nombreux prêcheurs et prophètes africains ont affirmé, dès 2022, que Dieu avait placé ce jeune capitaine à la tête du Burkina Faso pour restaurer la paix, la dignité et la souveraineté du pays. Des vidéos virales circulent encore sur les réseaux sociaux montrant des leaders religieux déclarant avoir reçu des visions ou des révélations annonçant sa montée au pouvoir. Makosso, la critique et le choc des discours. 2.1. Qui est Makosso? Camille Makosso, surnommé le général de Dieu, est un pasteur ivoirien médiatique, connu pour ses prises de position tranchées sur des sujets politiques, sociaux et religieux en Afrique francophone. Ses interventions, souvent virales, ne laissent personne indifférent. Il parle avec audace, parfois avec provocation, ce qui lui attire autant d'admirateurs que de détracteurs. Dans ce contexte, ses critiques à l'encontre d'Ibrahim Traoré ont suscité des vagues de réactions, notamment sur les réseaux sociaux où le capitaine burkinabé bénéficie d'une immense popularité. 2.2. La critique de Makosso contre Traoré. Lorsque Makosso critique Traoré, il le présente non pas comme un libérateur inspiré par Dieu, mais comme un jeune militaire inexpérimenté qui risque de plonger le pays dans davantage de chaos. Pour lui, la sacralisation d'un homme dans un contexte politique est dangereuse et peut mener à des dérives populistes. Ce discours va à l'encontre du sentiment populaire au Burkina Faso et dans une grande partie de l'Afrique de l'Ouest, où Traoré est perçu comme un symbole de courage et d'espoir. Ces déclarations de Makosso ont été interprétées par certains comme une attaque injuste, voire une tentative de discrédit orchestrée par des forces extérieures qui voient d'un mauvais œil le discours souverainiste et panafricaniste du président burkinabé. L'impact de ces critiques sur l'opinion publique. Les réactions ont été vives. Sur les réseaux sociaux, des milliers de messages ont dénoncé Makosso, l'accusant d'être manipulé par des puissances étrangères ou de chercher à déstabiliser l'unité africaine naissante autour de figures comme Traoré, Assimi Goïta, Mali ou Mamadi Doumbouya, Guinée. Cette polarisation montre bien une chose. Le débat autour d'Ibrahim Traoré dépasse le cadre strictement politique. Il touche à des dimensions symboliques, spirituelles et identitaires, où chaque mot, chaque geste devient lourd de sens. Analyse critique et enjeux profonds. 3.1. La foi et la politique en Afrique. En Afrique, la religion occupe une place centrale dans la vie des populations. Les leaders politiques qui parviennent à incarner un rôle spirituel gagnent souvent un soutien massif. Ce phénomène n'est pas nouveau. De Nelson Mandela à Thomas Sankara, en passant par des figures religieuses comme Kimbangu au Congo, les grands leaders africains ont souvent été associés à une dimension messianique. Dans le cas d'Ibrahim Traoré, cette association est amplifiée par les réseaux sociaux et par le besoin collectif d'un sauveur face au chaos. Mais cette fusion entre foi et politique peut aussi être dangereuse si elle empêche une critique rationnelle des actions du pouvoir. 3.2. Les enjeux géopolitiques. Le Burkina Faso de Traoré n'est pas isolé. Sa politique de rupture avec les anciennes puissances coloniales, notamment la France, et son rapprochement avec des partenaires comme la Russie ont redéfini les équilibres régionaux. Cette posture attire des soutiens populaires, mais aussi des inimitiés puissantes. Les critiques de figures comme Makosso pourraient s'inscrire dans ce jeu d'influence où l'image de Traoré devient un champ de bataille idéologique entre souverainistes et partisans du statu quo. 3.3. L'épreuve du temps. Si Ibrahim Traoré est réellement le choix de Dieu, comme le croient certains, il devra prouver cette mission dans les faits. Car la légitimité divine se mesure aussi aux résultats concrets. La sécurité, la prospérité et la dignité retrouvées pour le peuple burkinabé.
Les prochaines années seront déterminantes pour savoir si ce jeune capitaine restera dans l'histoire comme un libérateur ou s'il sera critiqué comme un autre dirigeant militaire incapable de transformer ses promesses en réalité. Une lecture théologique et prophétique du phénomène Traoré. 4.1. Le messianisme africain dans le discours populaire. Le concept de choix de Dieu n'est pas nouveau dans l'imaginaire politique africain. Depuis la période coloniale, puis les indépendances, les peuples ont souvent interprété l'émergence de leaders charismatiques comme le résultat d'une volonté divine. Dans les églises chrétiennes évangéliques ou pentecôtistes, très influentes en Afrique de l'Ouest, les prophéties sont utilisées pour légitimer ou critiquer des dirigeants. Ibrahim Traoré n'échappe pas à cette logique. Sa jeunesse, son courage et son discours panafricaniste nourrissent un récit prophétique. Celui d'un David moderne qui affronte les Goliaths que seraient les puissances étrangères ou les forces internes de division. Les discours religieux diffusés sur les réseaux sociaux, souvent viraux, le présentent comme un libérateur destiné à restaurer l'honneur du Burkina Faso. On retrouve là une constante de l'histoire. Les peuples en détresse se tournent vers le sacré pour expliquer leur situation et pour projeter un espoir de salut. 4.2. Analyse des textes prophétiques circulants. Certaines prophéties attribuent au Burkina Faso un rôle spirituel de phare pour l'Afrique. Elles annoncent qu'un leader humble mais courageux viendrait redonner confiance au peuple et provoquer une vague de libération sur le continent. Cette grille de lecture correspond parfaitement à l'ascension d'Ibrahim Traoré. Les prêcheurs qui le soutiennent des visions où le drapeau burkinabé brille sur toute l'Afrique, symbole d'une révolution spirituelle et politique. Cependant, une analyse critique montre que ces prophéties sont parfois utilisées comme des instruments de mobilisation politique. Lier la foi à un individu peut susciter des élans de ferveur, mais aussi des déceptions si les promesses de changement ne se matérialisent pas rapidement. 4. Le rôle des leaders religieux dans le débat. Le cas de Makosso révèle les tensions internes au champ religieux africain. Certains leaders spirituels craignent que l'élévation de Traoré au rang de figure quasi messianique ne dénature le message de foi. Pour eux, la confusion entre le divin et le politique peut mener à des dérives où le peuple risque de mettre son salut dans un homme, au lieu de le placer en Dieu. Makosso, en critiquant ouvertement Traoré, cherche à rappeler ce principe. Aucun homme, quel qu'il soit, ne doit être idolâtré. Mais cette position, perçue comme une attaque contre un leader populaire, le met en porte-à-faux avec une partie des masses africaines qui voient en Traoré un symbole de résistance et d'émancipation. Le panafricanisme et le rêve d'émancipation. 5.1. Un héritier de Sankara Ibrahim Traoré s'inscrit dans une filiation historique, celle de Thomas Sankara, icône révolutionnaire du Burkina Faso des années 1980. Comme Sankara, il incarne un idéal de rupture avec les systèmes d'oppression, de dignité nationale et de développement autonome. Ce parallèle nourrit un imaginaire collectif puissant. Beaucoup de Burkinabés considèrent que Sankara, mort prématurément, trouve en Traoré une forme de continuation spirituelle, voire un retour symbolique pour achever l'œuvre entamée. La jeunesse africaine est le symbole de Traoré. La génération montante, souvent marginalisée, se reconnaît dans ce jeune capitaine. Sur TikTok, Facebook ou X Twitter, les vidéos qui le glorifient atteignent des millions de vues. Il est perçu comme celui qui ose défier l'ordre établi et qui redonne de la fierté à une jeunesse longtemps reléguée au second plan dans la gouvernance du continent. Ce phénomène dépasse le Burkina Faso, du Mali à la Guinée. En passant par le Niger, le discours souverainiste porté par Traoré devient un cri de ralliement contre les héritages du colonialisme et les systèmes néocoloniaux. 5.3. La nouvelle dynamique régionale. En s'alliant à des leaders comme Assimi Goïta au Mali et Mamadi Doumbouya en Guinée, Ibrahim Traoré participe à la création d'un axe de résistance face aux ingérences étrangères. Cette alliance militaire et politique, symbolisée par l'Alliance des États du Sahel, AES, redessine la carte géopolitique de la région. Cette stratégie n'est pas sans conséquences. Sanctions économiques, isolement diplomatique, campagne médiatique hostile. Mais elle renforce l'image d'un leader courageux, prêt à payer le prix pour affirmer la souveraineté de son pays.
Vice, les limites et défis de la mission divine. Le test de la gouvernance. Si le discours prophétique donne une dimension sacrée au leadership de Traoré, la réalité quotidienne impose des défis concrets. Le peuple burkinabé attend des résultats tangibles: sécurisation des zones rouges, réouverture des écoles, relance de l'économie et amélioration des conditions de vie. Un choix de Dieu ne peut rester une figure symbolique. Pour rester crédible, Traoré devra transformer ses promesses en actions visibles et efficaces. 6.2. Les risques d'idolâtrie et de manipulation. La glorification excessive d'un leader comporte des risques. L'histoire africaine est pleine d'exemples où des figures charismatiques ont été transformées en idoles, ce qui a souvent conduit à des dérives autoritaires ou à des crises profondes lorsque la réalité n'a pas correspondu aux attentes. Pour éviter ces pièges, il est essentiel de maintenir un espace critique, de promouvoir des institutions fortes et de ne pas confondre foi et culte de la personnalité. 6.3. Les critiques comme catalyseurs de maturité. Les attaques de Makosso et d'autres détracteurs, loin d'être uniquement négatives, peuvent jouer un rôle constructif. Elles poussent à l'introspection, à la remise en question et à la consolidation des bases de la gouvernance. Un leader vraiment guidé par une mission supérieure ne craint pas les critiques. Il les écoute, les analyse et s'en sert pour ajuster son action. 7. Perspective pour l'avenir. 7.1. Un Burkina en mutation. Sous Traoré, le Burkina Faso est en pleine transformation. Les campagnes de sensibilisation, la mobilisation des volontaires pour la défense de la patrie, VDP, et les projets d'infrastructure, comme la construction des routes rurales avec la technologie d'ONU, montrent une volonté de bâtir un pays résilient et autonome. 7.2. Une Afrique en éveil. Le phénomène Traoré dépasse les frontières nationales. Il symbolise l'éveil d'une Afrique qui refuse d'être un terrain de domination, qui revendique sa place dans le concert des nations et qui aspire à écrire sa propre histoire. Ce mouvement pourrait à terme redéfinir les relations internationales, renforcer la coopération intra-africaine et donner naissance à une nouvelle ère de souveraineté et de prospérité partagée. 7.3. Le rôle de la spiritualité dans le leadership. Si Ibrahim Traoré parvient à conjuguer spiritualité, vision politique claire et action concrète, il pourrait incarner un nouveau modèle de leadership africain. Un modèle où la foi n'est pas utilisée pour manipuler, mais pour inspirer des politiques justes, équitables et centrées sur le bien-être des peuples. Le phénomène Ibrahim Traoré au Burkina Faso ne peut être appréhendé par une lecture superficielle. Il s'agit d'un événement multidimensionnel qui mêle histoire, politique, spiritualité, géopolitique et dynamique sociale. Ce jeune capitaine, aujourd'hui érigé en symbole national et continental, incarne bien plus qu'un simple chef de transition. Il est devenu, pour des millions de Burkinabés et d'Africains, le visage d'une renaissance et d'un espoir collectif, parfois interprété comme une mission divine. Mais pour comprendre en profondeur la portée de ce phénomène, il est nécessaire de revenir sur plusieurs axes qui se sont entrecroisés au fil de cette analyse. 1. La foi populaire comme moteur de mobilisation. L'un des aspects les plus marquants de la trajectoire de Traoré, c'est la dimension spirituelle qui l'entoure. Dans un contexte où les Burkinabés ont vécu plus d'une décennie de violence, de pauvreté et de marginalisation internationale, l'idée qu'un sauveur puisse émerger n'est pas anodine. La religion, omniprésente dans les sociétés africaines, sert de prisme d'interprétation des bouleversements politiques. Ainsi, lorsque des prophètes et des leaders religieux ont affirmé que Traoré était le choix de Dieu, ce message a trouvé un écho puissant dans les cœurs. Pour beaucoup, il n'était pas seulement un militaire courageux. Il devenait l'instrument divin capable de libérer le pays de ses oppresseurs et de redonner une dignité collective à un peuple meurtri. Ce lien entre foi et politique n'est pas nouveau en Afrique. Il rappelle des moments historiques où des figures charismatiques ont été portées au pouvoir par une ferveur populaire amplifiée par des récits spirituels. Cependant, dans le cas de Traoré, cette ferveur est exacerbée par la puissance des réseaux sociaux, qui permettent une diffusion rapide et massive des messages prophétiques et des discours de soutien. Chart 2. Un leadership panafricaniste en construction.
Au-delà de la dimension spirituelle, le leadership d'Ibrahim Traoré s'inscrit dans une logique panafricaniste claire. En s'opposant à certaines puissances occidentales et en prônant une souveraineté totale sur les ressources, il s'inscrit dans la lignée des grands révolutionnaires africains comme Thomas Sankara, Kwame Nkrumah ou encore Patrice Lumumba. Cette posture de défi face aux rapports de domination, notamment avec l'ancienne puissance coloniale, la France, fait de lui une icône générationnelle. Sa jeunesse et son audace en font un modèle pour une grande partie de la jeunesse africaine, qui voit en lui le symbole d'un avenir possible, libéré des chaînes du néocolonialisme. Mais ce panafricanisme en construction n'est pas qu'un discours. Il s'appuie sur des actions concrètes, comme le retrait du Burkina Faso du G5 Sahel, la consolidation de l'Alliance des États du Sahel, AES, aux côtés du Mali et du Niger, et des partenariats stratégiques diversifiés, notamment avec la Russie et d'autres pays émergents. Ces choix, s'il renforce son aura auprès de ses partisans, le place aussi dans le collimateur de puissances qui voient leurs intérêts menacés. Les critiques et leurs enseignements. Toute figure charismatique attire des oppositions. Les critiques de personnalités comme Makosso rappellent une réalité. Lorsqu'un leader est élevé au rang de figure quasi sacrée, il devient difficile de conserver une lecture critique de ses actions. Makosso, en dénonçant le risque d'idolâtrie politique autour de Traoré, soulève une question essentielle. Jusqu'où peut-on sacraliser un dirigeant sans mettre en péril les équilibres démocratiques et institutionnels? Sa voix, bien que controversée, invite à la prudence. Elle rappelle que la gouvernance ne doit pas reposer uniquement sur une image, aussi forte soit-elle, mais sur des résultats tangibles et des institutions solides. Dans le contexte burkinabé, où le peuple attend des améliorations concrètes, sécurité, éducation, développement économique, ces critiques doivent être vues comme des opportunités d'ajustement plutôt que comme des menaces. Un leadership inspiré par des valeurs divines doit être capable de dialoguer avec la contradiction, de l'intégrer pour se perfectionner. 4. Les défis persistants. Malgré son charisme et son discours mobilisateur, Ibrahim Traoré fait face à des défis colossaux. La guerre contre le terrorisme, qui continue de faire des victimes dans plusieurs régions, reste une urgence. La reconstruction des infrastructures, le retour des déplacés internes et la relance de l'économie sont des priorités incontournables. Être le choix de Dieu ne suffit pas si ces défis ne trouvent pas de réponse concrète. Le peuple burkinabé, bien que patient et mobilisé derrière son leader, aspire à des changements visibles dans sa vie quotidienne. L'histoire jugera Traoré non seulement sur sa vision, mais surtout sur sa capacité à transformer cette vision en réalité. 5. Une dynamique régionale et continentale. Le cas du Burkina Faso ne peut être isolé de son contexte régional. Le Sahel est aujourd'hui le théâtre d'une recomposition géopolitique majeure. En choisissant de s'allier au Mali et au Niger dans une logique de solidarité souverainiste, Traoré participe à l'émergence d'un nouvel axe de résistance face aux pressions extérieures. Cette alliance ouvre des perspectives inédites pour l'Afrique de l'Ouest. Elle pourrait devenir le noyau d'une nouvelle intégration régionale basée sur la souveraineté, la coopération militaire et le développement autonome. Mais cette dynamique comporte aussi des risques. Sanctions économiques, isolement diplomatique, campagne de déstabilisation. C'est dans ce contexte tendu que se comprend la montée des discours critiques, parfois alimentés par des intérêts géopolitiques, qui voient dans le Burkina Faso un acteur désormais difficile à contrôler. 6. Le rôle de la spiritualité dans la gouvernance. Ce qui distingue fondamentalement Ibrahim Traoré des autres leaders militaires ou politiques, c'est sa capacité à articuler une vision spirituelle et politique. Il se présente non pas comme un chef tout-puissant, mais comme un serviteur du peuple, porteur d'une mission collective. Si cette approche se maintient dans le temps, elle pourrait ouvrir la voie à un nouveau modèle de gouvernance africaine. Un modèle où la foi ne sert pas à manipuler, mais à inspirer des politiques basées sur la justice, l'équité et le bien commun. Cependant, pour que cette spiritualité reste un moteur positif, elle doit s'accompagner de transparence, d'institutions fortes et de mécanismes de contrôle qui empêchent toute dérive autoritaire. 7. Vers une histoire en marche.
L'histoire du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré est encore en train de s'écrire. Ce qui est certain, c'est que son nom restera gravé dans la mémoire collective, qu'il réussisse ou qu'il échoue. S'il parvient à sécuriser le pays, à relancer son économie et à renforcer ses institutions, il sera considéré comme l'un des plus grands libérateurs du continent, un exemple pour toute l'Afrique. Mais si le temps révèle des contradictions entre le discours et les actes, la déception pourrait être à la hauteur des espoirs suscités. Quoi qu'il en soit, le simple fait que des millions d'Africains aient pu croire en un changement possible grâce à ce jeune capitaine est en soi un événement historique. Il témoigne de la soif de dignité, de liberté et d'autodétermination qui traverse le continent africain. 8. Une invitation à l'action collective. Enfin, cette dynamique autour de Traoré nous enseigne une vérité fondamentale. Aucun leader, même présenté comme choisi de Dieu, ne peut réussir seul. La libération et le développement du Burkina Faso nécessitent la mobilisation de tous. Autorités, forces armées, société civile, diaspora et partenaires africains. Cette mission est avant tout collective. Elle appelle à l'unité, à la solidarité et à une vision claire pour bâtir un pays où chaque citoyen retrouve sa place, sa sécurité et sa dignité. Si cette mobilisation collective s'inscrit dans la durée, alors le rêve d'un Burkina Faso libre, fort et prospère pourra devenir une réalité. Et l'histoire donnera raison à ceux qui voyaient dans Ibrahim Traoré non seulement un homme, mais un instrument providentiel pour la renaissance d'une nation et peut-être d'un continent tout entier. En somme, Ibrahim Traoré est aujourd'hui bien plus qu'un président de transition. Il est devenu un symbole, une espérance et parfois même une prophétie vivante. Mais au-delà des discours et des croyances, le véritable enjeu reste le même. Traduire cette espérance en résultats concrets pour que la foi populaire qui le porte devienne le socle d'un avenir durable et d'une Afrique véritablement libre.